h 30, très beau soleil, je quitte Sandrogue où j'ai passé une très bonne nuit, beaucoup de rencontres très sympas, c'était ce dont j'avais besoin et a priori plutôt du beau temps pour aujourd'hui. Allez, on va encore se tenter une belle journée avec un gros kilométrage. C'est fou, moi et mon ombre, nous sommes au même endroit qu'hier. Pourtant, le mental n'est pas du tout le même. Il n'y a plus du tout de vent. Donc je pense que ouais, effectivement hier, le vent m'usait. Le vent m'épuisait. Pas qu'il était fort, mais le vent ronflait dans les oreilles en permanence. C'était usant. Là, c'est paisible. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un son, il n'y a que moi qui fais du bruit. Et moi qui tchatche à une caméra, et le bruit ne met pas. Et le lac et un lac qui se déverse dans l'autre. Je vais vous laisser l'entendre. Pour une fois, je marche avec vraiment le soleil dans le dos et le soleil visible. Idéal pour le panneau solaire. Je crois que là-bas, c'est le glacier de l'Hardangervidda qui dépasse. Les journées se suivent et ne se ressemblent jamais. Ce matin est un régal. Là, vous m'aurez vu et entendu hier dans un épisode avec le moral au plus bas. Là, je sens que ça remonte. Comme quoi, un rien de vitamine D, un rien de socialisation, une douche, un bon matelas, ça aide. Je passe à hauteur du refuge de Bessot, qui est très légèrement à l'écart du sentier, et avec l'Hardanger Jökull, là au fond, le glacier de l'Hardanger.
est, le soleil s'est voilé. Un petit vent est revenu. Mais il n'empêche, avec un peu de relief, c'est pas la même ambiance qu'hier. Fastoche! Un petit vent froid, mais de nouveaux paysages. Oh, c'est l'hiver là-bas. Magnifique, vraiment magnifique. Grandiose, grandiose, grandiose. De vous faire un demi-panorama en zoomant un petit poil. Bon, alors je me trouve quelque part pour faire une pause. Excellente pause de près d'une heure, café, chocolat, chips, enfin bref un peu de tout, de l'énergie, c'est bien, j'aurais pu la prendre plus tard mais c'est bien de la prendre comme ça, j'anticipe, j'attends pas d'être fatigué, et là, après ces pauses là, j'ai la pêche, donc là maintenant à nouveau une section d'une quinzaine de kilomètres devant moi avant la pause suivante. Je vais essayer de découper la journée en seulement 2 pauses et 3 sections d'environ 15 km chacune. Le chemin est facile, ça déroule. Ça va être sympa. On retrouve là-bas la montagne tabulaire que j'avais aperçue hier. Maintenant je suis à sa hauteur et je la dépasse. Allez, bientôt reconnecté avec l'itinéraire prévisionnel, mais je ne sais pas ce que l'itinéraire normal m'aurait montré, mais autant hier était dégueulasse, autant aujourd'hui est magnifique. Bien content d'être passé là ce matin. J'aime bien ce labyrinthe de petits cairns, de petits lacs, de rochers, tout, des randonneurs à droite à gauche, toujours plus près de ces montagnes là-bas et de ces glaciers. Je crois que moi je vais obliquer légèrement sur la gauche pour aller plus vers le sud, ce qui veut dire vers là-bas. Je ne vais pas aller jusqu'à ces montagnes, normalement je vais obliquer avant. Oh, quelle belle journée! Quelle belle journée! Heureux! Les 2 plus beaux mots que je puisse prononcer aujourd'hui. Il commence à crachiner aussi bien derrière moi que devant moi.
Donc préventivement, je mets la veste de pluie. Dans les prévisions météo, c'était plus ou moins une possibilité. Donc on va faire avec. J'ai pris une bonne petite ondée bien froide qui s'en va par là. Juste au moment où, juste avant de reconnecter à mon itinéraire prévisionnel. Ce qui devrait se faire un tout petit peu après le cairn qui est juste là. Voilà, d'ici il me reste 354 km jusqu'à la mer du Nord qui pour moi est la mer du Sud. Une paille. Et voilà, c'est ici. Donc 3 jours et demi pour reconnecter ici. Mais je pense qu'en temps, j'ai dû faire la même chose que ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu le coup de flotte, que si j'avais tracé mon itinéraire normal. En kilomètres, j'ai dû faire 15 km de plus, mais en temps, ça se vaut. Donc d'ici, maintenant, pour moi, symboliquement, le cap est plein sud. C'est important, parce que jusque-là, j'ai... dans toute cette partie sud de la Norvège, là, j'ai zigzagué. Vers l'ouest, vers l'est, j'ai fait mes détours. Là, maintenant sur ma carte, j'ai une ligne de montagne, puis de collines, puis qui descend sur la mer. Les couleurs sont magnifiées par la pluie. Et alors, est-ce que c'est le vrai col? Est-ce que je découvre un petit peu de vue après ce cairn? Oui, 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 oui. On découvre un petit peu de vue. Et le soleil est revenu pour réchauffer après la pluie froide. Pas exclu qu'il y ait d'autres averses, mais... Oh, papa. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'aime. J'arrive au refuge de Litlos. Oh, j'avoue que il pleuvrait ou je m'arrêterai, je ferai ma pause anticipée. Mais là il fait bon, un beau soleil. Je vais en profiter pour marcher. Et puis m'avancer autant que possible. Ce serait con de m'arrêter là dans un refuge quand il fait beau et puis marcher sous la pluie quoi. Là, je vais voir, je ferai la pause plus loin. Il faudrait que j'ai fait encore 5 km depuis ici pour que la pause soit au carré par rapport au planning. Le planning. Ah, ah. Là, je viens de croiser un binôme norvégien-néerlandais. Et le norvégien passionné de matos léger. Donc ça a commencé à tchatcher. Heureusement il était pressé de faire quelques images depuis Litlos et de continuer vers Besso. Donc ça a permis d'abréger la conversation. Sinon on y serait encore. Un peu de pub pour Atelier Longue Distance, ça l'a beaucoup intéressé. Hop. Salut Jason. Nouvelle petite ondée, mais nouvelle merveille là-dedans. Splendide. Pas impossible que les ondées se maintiennent et se répètent. La météo disait plutôt que jusqu'à 16h, voilà, il y avait des risques de pluie, puis qu'après ça s'allégeait nettement. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression que ça pourrait durer.
J'ai le petit refuge non gardé d'Elevasbo, qui me mettrait à 44 km je crois pour aujourd'hui, ce qui serait tout à fait honorable, absolument honorable, qui peut être l'objectif. Ça dépendra du monde qu'il y a, s'il y a de la place, s'ils sont sympas, voilà. Bon. C'est toujours pratique, toujours agréable d'avoir un toit. La flemme de monter l'abri. Bon, c'est si tout est trempé et qu'il pleut, quoi. S'il y a grand soleil, il fait beau, il fait chaud. S'ils sont pas sympas, je continue et puis je monte la tente. Voilà. Bon, c'est l'option. Mais de toute façon, là pour l'instant, j'ai toujours pas fait ma pause. Ça serait maintenant. Dans le timing. Mais bon, tant qu'il pleut. C'est pas super. Pas super motivant. Je vais avoir droit encore un petit coup de flotte. Avant que ça ne s'améliore. Ça semble être plus lumineux par là-bas. Et globalement, ça vient de là-bas. Hop! Oui. Une timide percée du soleil. Petit ciel bleu. On va se tenter la pause. Un petit bout de rocher. Un bel environnement. Je sais pas si je grimpe un petit col là-haut ou si je longe le lac. Faut juste que je regarde la carte. J'ai l'impression que je monte un petit col quand même. Petite pause un peu décevante. J'étais persuadé que le soleil allait se montrer. Il s'est montré partout, sauf sur moi. Donc j'étais un peu au frais. Bon, bah, je me suis nourri. Hein. Bien. C'est parti. Donc direction le petit refuge d'Elevasbo. Premier objectif. Objectif minimal, on va dire. Paysage d'altitude, c'est joli. Petite pluie aussi, petit vent encore. Une dernière, je crois que je vais bientôt tourner le dos à tout ça. Et on va dérouler. Voilà le soleil que j'aurais aimé avoir lors de ma pause. C'est pas grave. Allez, encore un morceau qu'on va laisser derrière. Un petit glacier là. Ou les restes d'un petit glacier. Et pouf! On passe un petit point haut là. Et de la vue qui se dégage. On voit loin. On voit loin, loin, loin. On dirait qu'il y a encore de l'averse devant moi. Je suis un peu plus d'une heure de marche, je pense, du refuge d'Elevasbo. Je pense que j'y serai avant 19h30. Je pense que ce sera la bonne heure pour s'arrêter. Pas trop d'intérêt à tenter de pousser les feux. Marcher une heure de plus pour avoir de la flotte. Bof. Si tant est qu'il y a de la place. Ouais. Il y en a un qui est allé s'offrir un joli spot dans la falaise. Alors est-ce qu'on le voit?
Pas sûr que vous arriviez à le voir à l'image. Une bonne balade dans la neige et la caillasse. C'est de la montagne, hein? Et on est à un poil au-dessus de 1400 mètres peut-être. Bel environnement, bien minéral, comme on aime. La nouvelle petite pluie froide semble vouloir cesser. Je pense qu'il me reste 1 heure jusqu'au refuge. Refuge non gardé. J'aime bien les petits refuges non gardés. Le refuge des Lévasbous est là-bas au bord du lac. Il y a 2 coupes de bâtiments, je pense que c'est celui qui est au plus près du lac. Il y a sûrement du monde. Je vais être un peu plus court en kilomètres que ce que je pensais. Il est plus près de 2-3 km de ce que j'estimais. Donc je suis un peu court en kilomètres aujourd'hui. Je vais finir à moins de 43. J'aurais pu faire plus. Je pourrais faire plus, hein, théoriquement, et aller bivouaquer. Mais c'est tellement sympa d'avoir un tour. Donc, voici le refuge de Lévasbous. A priori, il y a 2 bâtiments occupables. Il semblerait qu'il y ait une famille dans celui-là. Je vois les enfants partis chercher de l'eau. On va voir ce qu'il y a dans le bâtiment principal. Une très jolie cabane que je vais partager avec un groupe scolaire. Je pensais que c'était une famille. Non. C'est un petit groupe scolaire. Bon, ils ont l'air d'être sympas et sages et tout. Je suis pas inquiet. Un joli lac. Ça va être très tranquille, très agréable. C'est la 2e fois que là je tombe sur un inspecteur du DNT qui veille à ce que tout se passe bien. Donc on m'a placé dans une chambre et un lit. J'ai fait mes formalités administratives pour payer forcément, mais ça, pas besoin d'inspecteur, je sais le faire tout seul. Bon, une belle balade. C'est vraiment une belle balade aujourd'hui, bien aimée.